On a eu envie de réaliser un GMT car on avait une idée d'une présentation différente du deuxième fuseau horaire. En l'occurrence, ce deuxième fuseau horaire est associé à la rotation de la Terre et de la vision globale de l'heure terrestre qui est représentée par un globe en 3 dimensions. On a voulu représenter la rotation de la Terre. On a pratiquement les 3/4 de la sphère qui sont représentés, c'est voulu. Ce qu'on veut vraiment, c'est mettre en avant le maximum d'informations sur cette sphère. Et ça donne automatiquement une sensation de profondeur, de 3 dimensions quand on regarde la GMT Grabel-Forsen. Le globe terrestre en 3 dimensions permet de visualiser les différents continents, de donner des indications par rapport à l'heure dans les différentes régions sur le globe. Nous avons une indication de jour et nuit vers l'extérieur avec la fenêtre latérale saphir. On voit la position à midi. Quand le globe tourne, nous avons exprès remis le globe d'équerre. Ça permet de lui faire passer la position méridienne, donc 12 heures, et donner jour et nuit indication. Quand on tourne la montre côté mouvement, on trouve un disque avec 24 fils principales par rapport aux 24 fuseaux horaires. Ce disque tourne autour de 2 cadrans qui sont fixes. Un cadran au centre qui indique l'heure d'été et le cadran en périphérie qui indique l'heure d'hiver. On arrive à reconnaître les villes qui ont une heure d'été par leur cartouche plus claire et de ce fait-là, on sait qu'on doit regarder pendant la période d'été sur le cadran central. Ce garde-temps GMT est muni d'un double barillet. Ce double barillet permet d'amener une réserve de marche plus importante, 72 heures de réserve de marche affichée, pratique et utile. Ça permet d'entraîner tous les systèmes de base, le tourbillon 24 secondes, le cadran home time principal, et ensuite les parties d'affichage GMT, rotation de globe terrestre et la liste des villes. Sont des parties qui sont entraînées à l'extérieur du rouage, mais qui sont construites et agencées pour prendre un minimum d'énergie. Et on a choisi ce tourbillon 24 secondes au fait qu'il prenait moins de place qu'un double tourbillon ou un quadruple tourbillon, car effectivement on a beaucoup de mécanismes qu'on a placés dans ce garde-temps GMT.